Bonjour, Viviane Cangeloni, astrologue, numérologue et thérapeute. Voici la 4e vidéo au fil de l'actualité du coronavirus, dont je poursuis l'analyse avec l'éclairage de la pleine lune du 5 juin dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Alors, de quel climat s'agit-il? Il s'agit de signes d'air et de feu. L'air, ça circule. Le feu, ça réchauffe, ça éclaire, c'est dynamique. Et voilà que la vie, en fait, et le mouvement reprennent. On va voir comment. On a envie de dire ouf, enfin, mais ce n'est pas sans à-coup, et c'est cela que je vais tenter d'expliquer à travers ce symbolisme en cours dans cette pleine lune. Alors, de quel à-coup s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle vague de corona? Je ne le pense toujours pas. J'avais déjà parlé de décroissance de l'épidémie à partir du 15 avril et de déconfinement en mai et de reprise en juin. Et vous trouverez les liens de ces explications dans les 3 précédentes vidéos. Je vous mettrai ça en fin de vidéo. Alors l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est un axe en premier lieu qui est celui de la circulation, de l'information, de la communication, du mouvement et de la connaissance. Et cette pleine lune accentue les éléments Gémeaux dont j'ai déjà parlé dans la précédente vidéo, parce qu'il y avait déjà dans la nouvelle lune du 22 mai ces éléments-là. Et ce signe collecte donc, le signe des Gémeaux, les informations et les communique. Mais il est important, il est même impératif que ces informations soient à la base exactes, afin que quand on arrive propulsé avec la réflexion lunaire de la lumière solaire, de l'éclairage solaire dans cette réflexion lunaire qui miroite donc à travers le signe du Sagittaire, qui est celui de la connaissance, de la synthèse, eh bien c'est important de pouvoir pour élaborer une synthèse, d'avoir en premier lieu rassemblé, collecté des informations qui soient éclairées, de façon à ce que la synthèse soit éclairante. Alors là, nous arrivons dans le problème de l'information aujourd'hui. Est-ce que le coronavirus suscite des réactions par milliers, par millions, par milliards? Elles arrivent sur la toile du net et elles se répercutent dans tous les médias. En une seconde, ça fait le tour de la planète. D'une façon exponentielle, parce qu'après, ça arrive sur les réseaux, etc., etc. Et donc, elle se juxtapose sur le net un peu comme une peinture où il n'y a pas de perspective. Hein. Tout est à plat. Oui, bien sûr, c'est pas tout à fait vrai parce que il y a des vidéos qui seront plus visitées, plus visibles que d'autres. Donc, il y a des hiérarchies, mais en même temps, tout arrive à plat, avec la même valeur sur la toile du net. Et toutes ces paroles affirment une certitude. Alors, j'en fais partie, hein, voilà, c'est comme ça. J'essaye de ne pas être dans la certitude, mais dans l'interrogation. Néanmoins, je me trouve sur la toile. Et toutes ces informations se juxtaposent comme si elles avaient toutes la même valeur. Or, elles n'ont pas toutes la même valeur, elles certainement pas toutes la même vérité. Donc, elles affirment des certitudes, et surtout, elles affirment qu'elles sont la seule. Beaucoup affirment qu'elles sont les seules à avoir la certitude, et tout cela est livré aux internautes, comme si chacun pouvait être à la fois l'expert de tous les sujets traités. Hein. Il faudrait tout savoir. Mais évidemment, ce n'est pas du tout possible. Voilà, vous m'écoutez, vous n'êtes pas astrologue, nécessairement en tout cas. Donc, si bien que quand on reçoit toutes ces informations, on est obligé de faire confiance, on ne va pas pouvoir tout vérifier. Et là, il nous est demandé, c'est pas possible de tout vérifier, et on ne peut pas toujours faire confiance non plus d'entrée de jeu. Donc c'est très important d'être lucide et de ne pas se laisser polluer par quelque chose qui ressemble parfois à de l'infopandémie. Mais en même temps, s'il y a tellement d'informations, il y a peut-être de l'intox, il y a peut-être de la désintox, mais il y a aussi beaucoup de chercheurs et de vérités qui se cherchent. Parce que je parlerai de vérité au pluriel plutôt que d'une vérité.
Et elle se cherche en explorant l'histoire déjà, avec cette pleine lune, en faisant un retour vers le passé, parce que c'est toute une mémoire, un historique qui arrive en surface avec le principe d'information que représente Mercure, qui dirige le signe des Gémeaux. C'est lui qui va collecter l'information et la redistribuer. Et actuellement, il est dans le signe du Cancer, où il a une mémoire extraordinaire. Et il va donc renvoyer les informations collectées par la mémoire. Et avec Saturne, qui est actuellement en Verseau, où je dirais que la question de la vérité, de la justice, de l'équité et de la recherche scientifique aussi est importante, avec ce Cancer qui lui va vers le passé et ce Saturne qui lui voudra aller vers le futur, mais il n'y arrive pas tout à fait parce qu'il est en position rétrograde, j'y reviendrai, eh bien on a une tension et donc je dirais que les scandales pourraient commencer à se manifester comme n'étant peut-être pas des fausses nouvelles, mais des découvertes qui ne sont pas agréables à entendre. Et cet axe favorise la reprise du commerce, donc Gémeaux, Sagittaire, des échanges, des marchés, et donc aussi le mouvement de l'argent au quotidien. Si en Gémeaux, nous sommes encore dans la proximité du voisinage, hein, les Gémeaux, c'est les voisins, c'est la fratrie, c'est quelque chose qui agrandit le monde des parents de façon à pouvoir s'ouvrir, qui va plus loin, mais qui ne va pas si loin. On ne traverse pas la frontière avec les Gémeaux. Avec le Sagittaire, oui, mais ce n'est pas le Soleil qui est en Sagittaire, c'est la Lune, j'y reviendrai. Donc il y a le mouvement d'aller de nouveau de l'autre côté des frontières, j'y reviendrai. Et pour tout à chacun, je dirais que la question du jour, c'est celle de la libre circulation et d'un retour à la vie sociale normale, entre guillemets. Alors, quand, en tant que citoyen, pourrons-nous voyager librement? Ça fait partie des questions que chacun se pose. Est-ce que le tourisme va reprendre avec le Sagittaire? J'aurais tendance à dire oui, je vais revenir. Est-ce que les festivités, les événements culturels, les événements sportifs seront de nouveau possibles? Ce sont des valeurs très chères au Sagittaire. Est-ce qu'il va y avoir l'ouverture des écoles et universités? De nouveau, c'est très cher aux Gémeaux et très cher au Sagittaire. Et celle des bars et celle des restaurants. Est-ce que ça va reprendre? Est-ce que c'est pour le mois de juin? C'est ça que les gens se posent comme question dans un quotidien. Et pour répondre à ces questions, eh bien, j'ai envie de vous inviter à découvrir le symbolisme d'une Sagittaire qui est extrêmement riche. Alors, il montre un centaure. Voilà. Là, je vais disparaître 2 minutes pour vous montrer cette image du centaure et que vous la voyez d'abord en premier lieu. Vous voyez, il a les flancs chevalins, le buste et le visage humain, et il pointe une flèche vers le ciel. Ce symbole est triple, il regroupe 3 mondes, celui animal, celui humain, celui divin. Depuis les sabots jusqu'à la flèche, il rassemble son intention et son attention aussi vers un objectif précis qui le propulse plus loin que lui-même, vers un autre pays, une autre culture, une autre vision plus large, plus riche. Et pour cela, il doit s'ancrer dans sa force terrestre. Cette force terrestre est animale, c'est-à-dire appartenant à un règne qui n'est pas un règne cérébral, qui a certainement son intelligence, mais pas celle de notre cérébralité. Elle est symbolisée par le premier animal qui a été à la fois l'ami et l'outil de l'homme, pour le labour, mais aussi pour aller vers d'autres mondes, parce qu'à cheval, on va plus loin qu'à pied, même en courant. Et donc, à la fois sauvage et domptable, il est associé à des images de liberté, d'exploration, d'aventure, de prolongement de l'homme. Il est celui que l'homme chevauche, avec lequel il fait corps, pour agrandir son exploration du monde et des autres territoires.
des marchés des cultures, et pas toujours pour la découverte, parfois pour l'annexation ou pour la défense. Et tant de phrases clés sont associées au cheval et nous parlent. Par exemple, j'y reviendrai, qui veut voyager loin ménage sa monture. Ou encore, l'écurie use plus le cheval que la course. On est en plein dedans, hein? Alors aujourd'hui, il s'agit à la fois de ménager sa monture, parce qu'on l'a quand même beaucoup secouée dans le passé, par une temporisation éclairée, mais aussi de sortir de l'écurie de la peur. On ne peut pas rester immobilisé de cette façon. Il s'agit donc de renouer pour ça avec notre partie animale, c'est-à-dire celle qui a un instinct. C'est quoi cet instinct? Un animal sait quand il y a danger. Et il a immédiatement l'attitude exacte pour combattre ce danger. Il sait s'il doit rester sur place, s'il doit attaquer, s'il doit fuir. Et où nous, aujourd'hui, nous avons perdu cela. Nous ne savons pas si nous sommes en danger, si nous ne sommes pas en danger, si nous devons avoir peur, contre quoi nous devons nous défendre, qu'est-ce que c'est que ce corona, etc. Donc, il faut absolument que nous renouions avec notre instinct, cette intelligence de survie réelle, qui n'est pas la peur. Il ne s'agit pas... La peur, elle est tout à fait un signal valable, mais il s'agit d'avoir peur quand il faut avoir peur et surtout d'avoir l'action adéquate. Et l'action adéquate, c'est pas toujours être immobilisé sur place. Donc, mais ça c'est un aspect, mais l'autre aspect c'est donc l'aventure. Et l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est le besoin de contact, de mouvement et de liberté. Et donc de commerce tant interne qu'externe, puisque le commerce interne, c'est les Gémeaux, le commerce externe, donc au-delà des frontières, c'est le Sagittaire. C'est l'enseignement aussi, avec ce qu'on appelle les petites écoles, entre guillemets, et puis les grandes écoles. Alors, les petites écoles, on apprend toutes les bases indispensables pour pouvoir après faire des synthèses. À partir de... Si on ne connaît pas 1 et 1 font 2, c'est difficile de faire des hautes mathématiques. Si on ne sait pas lire et écrire, c'est difficile d'aller lire des livres importants. Hein, voilà. Donc, c'est important d'avoir cette alliance entre l'adaptation de l'intelligence au concret, au quotidien, et puis cette réflexion synthétique. Et tout cela se rouvre avec l'axe Sagittaire-Gémeaux, mais c'est une ouverture qui est fortement gênée parce qu'il y a les masques, il y a les gants, il y a les gels, il y a les distances, les files d'attente, les adaptations et surtout les peurs, comme j'ai dit, les consignes. Alors, je ne dis pas que tous les peurs ne sont pas justifiées, que les consignes ne sont pas valables, mais c'est important de ne pas être paralysé par ça. Et ça se fait donc avec difficulté puisque plusieurs planètes sont en position apparemment rétrograde. Donc ça j'ai expliqué, c'est un sentiment vu de la Terre dans une certaine position, d'un certain angle, qu'on a le sentiment que la planète recule un petit peu comme quand on va prendre un train et qu'on a cette désagréable sensation que notre train recule alors que c'est l'autre qui est en mouvement. Hein. Et ce mouvement porte à ruminer le symbole du Sagittaire et des Gémeaux, c'est aller de l'avant, y aller, hein, avant de métaboliser ce que représente ce symbolisme, c'est-à-dire cet esprit d'aventure, parce qu'il y a, eh bien, ce que je disais dans la vidéo précédente, la liberté de celui qui est libre n'est pas la même que celle de celui qui la retrouve en sortant de prison. D'autant plus que Jupiter, la planète maîtresse du Sagittaire, puisque chaque signe a une planète qui le gouverne, donc Sagittaire, c'est une ampleur, c'est un amplificateur, c'est la confiance, c'est ce qui nous porte vers l'expansion, qui nous donne foi dans l'abondance et la chance, c'est la partie en nous qui est confiante, si enthousiaste, que tout semble possible et sans limite, celle qui galope. Hein. Eh bien, ce n'est pas exactement le cas dans ce monde aujourd'hui au ralenti, où nous tirons sur la bride, et
on se demande si on n'est pas devenu des canassons. Alors, c'est que pour assurer l'ancrage et l'instinct de liberté, il faut que nous intégrions nos émotions, nos sentiments. Ça, c'est la deuxième partie du symbole que je vous ai montré, être relié harmonieusement à l'intelligence du cœur, c'est-à-dire à notre pleine humanité, à ce buste qui sort des flancs, qui est un buste d'homme, qui a des bras. Il n'a pas des pattes, il a des pattes à l'arrière, mais à l'avant, il a des bras au niveau du corps, du cœur, pardon. Et donc c'est un buste d'homme qui étreint, qui fabrique, qui fait, c'est-à-dire dans sa pleine humanité. Et c'est cela que va représenter donc cette partie de buste et de tête d'homme ou de femme, bien entendu. Et en ce moment, eh bien, nos émotions, elles battent à la chamade, surtout avec un Mars qui est en Cancer, qui lui est tellement sensible au moindre courant d'air affectif et à la moindre sensation d'insécurité, parce que le Cancer, il est lié au nid, il est lié à la sécurité, au chez-soi, et donc il est plus proche de l'écurie que du risque de l'aventure représenté par le Sagittaire. Il s'agit donc parallèlement d'être, avec les ouvertures gouvernementales qui se font, de sortir de notre confinement intérieur et de nos peurs et de nos limites que nous avons introjectées, intériorisées. Mais ce mouvement, comment se fait-il? Eh bien, il se fait pas si confiamment que ça, avec ce que je viens de dire des planètes rétrogrades, et surtout qu'un Jupiter qui se trouve en Capricorne, où il est quand même très prudent. Mais il se fait aussi avec beaucoup de confusion et de désordre. Et pourquoi? Eh bien parce que cet axe Gémeaux-Sagittaire est en tension avec Mars, qui agite les choses, mais surtout avec un Mars proche de Neptune situé dans le signe des Poissons. Et c'est pour ça que certains ont parlé, dans le domaine astrologique, de contagion, d'attestation de cette nouvelle vague. Alors, moi, je n'y ai jamais cru, je n'y crois toujours pas. Mais voilà, je peux me tromper, donc soyez à l'écoute de vous-même et de l'actualité. Parce que je pense que c'est la peur qui plane sur cette reprise, qui limite la reprise et qui entraîne des confusions. Mais il est possible aussi qu'il y ait quelques personnes, enfin quelques personnes, même plus que quelques personnes, qui attrapent de nouveau le virus et que tout à coup il y a une panique suite à ces nouvelles, comme si ça devait reprendre. Mais je ne le pense pas. N'empêche que ça pourrait mettre de l'huile sur le feu. Mais surtout, les poissons et le Cancer, donc j'ai parlé de Mars en Cancer et de Mars-Neptune en Poisson, c'est un signe d'eau. Et l'eau, on le sait, peut éteindre un incendie, tant mieux. Mais il ne faudrait pas noyer le feu de l'esprit non plus, qui se trouve dans le Sagittaire par toutes sortes de projections émotionnelles, qui ne seraient pas justes. Et astrologiquement, je pense que ce Neptune-Mars représente plutôt encore une désorientation d'une population qui est toujours en convalescence sociétale, et que cela souligne aussi que certains médecins, comme le soulignent certains médecins, il y a des ex-malades du corona qui sont aujourd'hui guéris, mais qui pourraient souffrir de séquelles dans ce mois de juin. Alors je rappelle, pour ceux qui le savent, et je le dis pour ceux qui ne savent pas, qu'au niveau des poissons, qui est un signe très lié à l'infection en tant que maladie, pas que, mais voilà, cet élément-là est très important, les organes et les fonctions cibles sont les poumons et les liquides corporels. Alors l'organe cible du Sagittaire dont j'ai parlé, c'est le foie, tandis que Jupiter, maître du Sagittaire, a un impact sur la composition du sang. Et en astrologie médicale, eh bien la densité, la prolifération fibreuse sont liées à Mars et à Jupiter. Ça se comprend parce que Mars, il a une activité de mouvement défensif des tissus contre l'inflammation, il combat par l'inflammation plus exactement, et la densification des tissus, tout ce qui fait du plus, c'est Jupiter, parce que Jupiter c'est toujours du plus, et au final, à force de faire ce mouvement, je dirais, de densification, eh bien ça s'épaissit trop,
ça empêche le mouvement, hein. Quand il y a trop de quelque chose, ça finit par bloquer. Et cet excès fibreux, eh bien lui, il est de type sapturnien parce qu'il va freiner la souplesse. Si bien que les poumons se resserrent, hein, c'est tout la façon je vous explique la fibrose. On a donc un mouvement pulmonaire qui est restrictif avec une diminution de la capture de l'oxygène. Et sans doute aussi d'autres éléments concernant le fonctionnement et les impacts de ce virus qu'on va découvrir dans les temps à venir. Alors, il y a non seulement des problèmes pulmonaires, mais aussi sanguins qui peuvent en découler, parce que le sang, il faut bien respirer et s'oxygéner et rejeter ce qui ne doit pas rester dans le sang. Bien entendu, ces symptômes dont je vais parler ne se manifesteraient pas d'office, même chez des personnes qui ont eu le corona. Et j'invite surtout chacun qui aurait toutes sortes de symptômes à aller consulter, parce qu'il ne s'agit pas d'un diagnostic, il s'agit d'une proposition en partage, si elle peut aider à y voir clair pour certains d'entre vous. Et de même que s'il y a une nouvelle vague, eh bien, soyez au fait de l'actualité et agissez en fonction de vos valeurs. Voilà, parce que voilà, je peux me tromper, mais je vous partage ce que je sens et pourquoi je dis cela, pour qu'il y ait une compréhension, pas derrière un état de fait, mais la compréhension de qu'est-ce qui se joue dans un processus. Donc Neptune en Poisson, c'est aussi tout le système médical, c'est pas que les malades. Et l'aide à tout niveau. Alors, il représente tous ceux qui donnent de leur personne jusqu'au sacrifice. Il y en a eu beaucoup. Et ils en souffrent peut-être aujourd'hui des conséquences de tout ça. C'est toutes les chaînes de solidarité, tous les travailleurs des grandes surfaces, des services de première urgence, tous ceux qui continuent à fonctionner pour qu'on puisse manger, sortir nos poubelles, envoyer, recevoir du courrier, être protégés, etc. Et parmi eux, il y a le personnel soignant et le corps médical qui ont souffert de cette épreuve. Et puisque toutes les institutions sont concernées énormément avec le signe du Capricorne, eh bien, je dirais qu'il y a tous les hôpitaux, les services hospitaliers, le personnel hospitalier, les cliniques privées, les laboratoires, l'OMS, toutes les institutions de santé, les représentants à ce point de vue, l'ordre médical. Hein. Bref, aussi toute la façon dont nous vivons et nous considérons la Français dans nos pays, également dans nos valeurs, mais avec nos gouvernements, comment c'est orchestré. Et dans tout ça, il y a énormément de contradictions qui ont éclaté en plein jour avec le virus. Ces contradictions existaient avant, de certains médecins par rapport à l'ordre, mais surtout, je dirais, entre les médecins officiels, on va dire la médecine officielle, et les soins alternatifs. Mais maintenant, c'est beaucoup plus complexe, parce que dans l'officiel même, il y a des contradictions en ce qui concerne la vision du virus, le traitement du virus. Alors, ça peut parfois aller jusqu'à l'égarement et des contradictions incroyables. Par exemple, bon, je pense que beaucoup parmi vous sont au courant que le professeur Raoult, infectiologue éminent à Marseille, soutient un traitement qui est validé selon lui et beaucoup autour de lui sur le terrain, puisqu'il a reçu l'aval de beaucoup de collègues médecins, ce qui remet en question les types de mesures administratives, sanitaires, gouvernementales qui avaient été prises, mais qu'en même temps, que ça a soulevé un véritable mouvement médical de réaction, eh bien les enquêtes se poursuivent et il y aurait une enquête validée par la science qui contrarierait les résultats sur le terrain. Donc vous comprenez qu'on est en pleine confusion dans le médical et que ça ne va pas s'arrêter. Donc aux questions pourquoi un traitement a-t-il soulevé une hostilité d'un côté, qu'il est validé pour le terrain de l'autre, mais qu'il est invalidé par la recherche, pourquoi les masques ont été manquants, les hospitalisations insuffisantes, etc., etc., s'ajoute, mais que devient une valeur scientifique? Que devient la valeur sur le terrain? Et le débat du vaccin, puisqu'il continue à se chercher, ben, il n'est pas terminé. Pour, contre, il ne fait que commencer. J'ai fait dans la dernière vidéo tout un développement sur la théorie du professeur Montagnier. Je ne vais pas reprendre cela, donc merci de vous y référer si cela
vous intéresse. Alors, il y a des explications qui sont données, bien entendu, mais avec beaucoup de contradictions. Et tout cela s'aggrave avec Mars-Neptune, parce que Mars-Neptune, ça peut être une action extrêmement compatissante, très éclairée dans le don de soi, mais dans l'ombre, c'est bonjour le chaos. Et il y a donc beaucoup de vérités, de contre-vérités qui vont arriver avec cette pleine lune, avec des procès, vraisemblablement, car le Sagittaire, c'est aussi la justice, laquelle reprend son exercice public après avoir subi le confinement. Elle devra gérer donc toutes sortes de revendications et de nouvelles législations suite au corona. Mars, c'est le guerrier en nous. En Poisson, son combat est celui du sauveur, inspiré par le don de soi, soucieux des plus démunis, des affaiblis, des malades. Oui, mais pour cela, il faut que nous soyons tous, puisqu'on parle là pas de quelqu'un, pas de quelques-uns, mais des populations en général, donc de nous, hein, tous. Il faut que nous soyons dans ce niveau de l'intelligence du cœur. Bon, ben, c'est pas évident d'être tous dans cette intelligence supérieure du cœur. Et donc, on peut, plus l'exigence de conscience est élevée, plus on doit vraiment y arriver. Hein, ça nous demande. Et donc, nous pouvons à ce moment-là verser dans l'ombre d'un signe, car tout signe a son ombre. Et à ce moment-là, entre le Sagittaire de feu et les Poissons qui seraient dans l'ombre, on est dans une véritable tempête émotionnelle. Alors, même si les pattes arrière du cheval sont solides, si le cavalier est pris dans une tempête émotionnelle, même si les pattes vont dans le bon sens, le cavalier, il tombe. Il tombe. Et aujourd'hui, on parle même d'hystérie scientifique. C'est un terme que j'ai repris après l'avoir entendu. Il y a même des scientifiques qui parlent d'hystérie scientifique. Bon, toutes ces informations contradictoires entraînent donc de la désorientation, de l'agitation, de la perte de contrôle et des phénomènes de foule. En juin, ça s'agite. S'agiter, par peur et par exaspération, par stress, ce n'est pas toujours une initiative cohérente, mobilisée et efficace. Ça sera pour plus tard. Mais en juin, il faut d'abord sortir la tête hors de l'eau. Et vous avez vu quelqu'un qui se noie? Eh bien, c'est très rare qu'il soit là, calme, à la surface, en essayant de respirer le plus calmement possible avec la partie de l'eau de sa bouche qui sort et qu'il entende calmement le secours. Généralement, il appelle au secours, il se bat, il se noie encore plus et quand on vient le sauver, il s'accroche tellement que si l'eau n'est pas forte, il se noie avec. Donc, c'est vraiment important d'éviter l'affolement, l'aveuglement et de rester dans une intelligence du cœur avec de l'ouverture d'esprit, mais cette intelligence est instinctive a également des pieds du cheval. Donc, il s'agit de dépasser nos peurs et avec cette peur de l'infection aussi, toute la peur de perdre des certitudes dont beaucoup vont être caduques, en tout cas très remises en question, d'une certaine science, d'une certaine médecine, d'une certaine approche de la santé, et puis d'un certain nombre d'acquis économiques, etc., et financiers. Puisque, évidemment, tout ce que j'ai dit avant dans les vidéos précédentes n'est pas invalidé par ce que je dis maintenant. Simplement, ici, je suis en train de zoomer sur le mois en cours, hein, mais ça rentre dans un contexte planétaire global. Et cette année, je rappelle que cette année, c'est une année qui implique les États et toutes les institutions. Ça implique la vision, les paradigmes de l'ordre mondial. Donc, avec des questions, est-ce que nous sommes protégés par nos gouvernements? Est-ce que nous avons toujours confiance dans l'Europe? Comment va évoluer l'Europe au sein des nations qui la constituent? Comment va-t-elle se situer par rapport aux autres puissances mondiales? Quid de la Chine? Quid des États-Unis? Des autres pays? De l'Europe? Qu'est-ce qui va en être de la relation entre mondialisme et esprit local?
les frontières, quelles seront les mesures bancaires à l'échelle européenne pour gérer la crise? On sait que, bon, il y a déjà beaucoup d'argent qui a été donné, mais c'est une dette qui s'agrandit. Qu'est-ce qu'elle va devenir cette dette? Qui va la rembourser au final, hein? Qu'en sera-t-il du nouvel équilibre des puissances, de l'économie politique, des règles internationales suite au corona, qui s'est développé selon un scénario de mimétisme de guerre? Or, après chaque grande guerre, les normes qui constituent, je parle d'un mimétisme de guerre, n'est-ce pas? Or, après chaque grande guerre, les normes qui constituent nos systèmes et institutions, celles qui fondent nos valeurs et paradigmes sociaux, sont bouleversées. Donc, nous restons bouleversés. Et durant cette pleine lune, ces questions seront débattues et négociées sur des plans internationaux. Elles seront en partie mises en vigueur, avec peut-être des titres d'essai, mais non finalisées, parce que pour les codifications institutionnalisées, donc codifiées sur le plan national, ça c'est pour septembre, et sur le plan international, c'est pour la fin de l'année. Et ce qui est très compréhensible puisque tout pays n'a pas géré et subi le coronavirus de la même façon et les cultures sont différentes. On peut s'attendre donc à beaucoup d'adaptations et de contradictions. Mais ces questions européennes, eh bien, même si elles sont cruciales et qu'elles ont des conséquences énormes sur notre reprise, elles sont encore éloignées des préoccupations de la majorité des citoyens au jour le jour, dans notre quotidien. Et c'est, est-ce que je peux voyager? Est-ce que les hôtels et restaurants vont rouvrir? Est-ce que les événements culturels, sportifs, festifs vont être possibles et bientôt? L'école, l'université, etc. La réponse est oui. Parce que la Lune est en Sagittaire, elle se sent bien en explorant le monde, en poursuivant des études, même à un âge avancé, en retrouvant une vie sociale, tout en honorant son besoin de liberté, de changement, d'ailleurs, de voyage et de festivité. Mais il y a le comment, car nous sommes en liberté conditionnelle. Et cela découle donc de ces planètes en position rétrograde, qui demandent donc de métaboliser un processus allant vers une reconquête de la liberté et de nouveaux paradigmes, mais autrement, parce que nous nous sommes retrouvés enfermés du jour au lendemain. Et nous n'arrivons pas à nous libérer immédiatement à l'intérieur. L'onde de choc associée à la confusion est encore très présente, jusque fin juin, en même temps que le besoin d'évasion et de rêve associé aux poissons. Nous sommes toujours dans une société de consommation-production. Alors c'est bien beau de reprendre la consommation, mais il faut qu'il y ait la production qui suive, ce qui n'a pas été le cas. Et il faut aussi que nous ayons la même envie qu'avant de consommer. Et avec l'appétit sagittaire aujourd'hui, il est encore boudeur. Avec ses rétrogradations, avec un Jupiter en Capricorne, qui est un signe qui fait régime, hein, voilà, qui est dans l'ascèse. Et cet axe qui aime normalement la vie, je veux dire le Sagittaire Gémeaux, le rire, la dépense, ben, c'est pas tout à fait ça en ce moment, même s'il y a un désir. Et aussi, il faut que le porte-monnaie suive pour tout ça. Et le porte-monnaie de beaucoup a été fortement atteint. Donc, il ne faut pas simplement que les mesures disparaissent. La convalescence, c'est pas la pleine santé retrouvée. Et voilà. Donc, pour les rassemblements plus larges, à la grande échelle, et bien surtout ceux culturels et sportifs, ce sera, je le crains, le mois d'août, qui me paraît beaucoup plus ouvert. C'est un mois 3 en numérologie, beaucoup plus dynamique et festif. Mais au préalable, il y a surtout des tentatives et des mises au point pour qu'on puisse lancer justement ces futurs projets plus larges. Donc, on a d'abord le tourisme intérieur aux frontières, ça c'est déjà en juin, beaucoup en juillet, qui est un mois 2, qui sera avec le signe du cancer, ou tout ce qui est en relation avec, en famille, avec les enfants, dans notre pays, etc., sera à l'ordre du jour. Et avec le corona, le temps et l'espace ont été mis à mal et doivent se réorganiser. Le déconfinement progressif réorganise l'espace, cher aux Sagittaires. Plus de liberté qu'avant, enfin, je veux dire avant l'épreuve du confinement, mais en même temps, plus de distance entre nous qu'avant.
plus de proximité de cœur avec nos proches, avec ce Mercure en Cancer et la prochaine pleine lune en Cancer qui recherche donc l'intimité, mais plus de protection qu'avant tout ça. Et malgré la confusion, c'est l'enthousiasme d'une reprise, de certaines libertés et convivialités retrouvées qui l'emportent, des chaînes de solidarité, l'implication par des travailleurs sociaux et médicaux énormes, des projets d'entraide. Et donc peu à peu, la population va se réveiller de quelque chose qui est un peu comme un coup du lapin massif. Donc le Sagittaire aspire avant tout à la vérité, à la clarté d'un esprit inspiré par plus grand que lui. C'est en quelque sorte un philosophe spirituel. La spiritualité, ou du moins une activité qui donne sens à la vie, lui est nécessaire. Et nous avons besoin d'y voir clair pour retrouver espoir en nous. Et pour le moment, on n'arrive pas à se projeter. On n'arrive pas à avoir une perspective. Et voilà, on ne voit pas un cheval qui galope face à un mur. Hein. Il faut qu'il ait du large devant lui, du libre, de l'ouvert. Nous voici donc avec le troisième élément de ce symbolisme sagittaire qui est le but, l'ancrage dans les sabots de cet instinct fondamental de relation avec la nature, avec le règne animal, projeté dans le cœur, dans cette intelligence du cœur et de savoir-faire de l'homme, ça tend la flèche vers le haut. Et cette flèche vers le haut nous donne donc le sens de la relation à l'esprit. C'est l'aspiration profonde de nos actes. Certains vont l'appeler l'âme, c'est ainsi que je l'appelle, mais je laisse à chacun trouver son terme. Hein? C'est ce qui fait que vraiment vous avez du désir. Alors le désir, bien sûr, c'est lié aussi à la sexualité, mais c'est bien plus large que ça. Quand on a un désir de fonder une famille, quand on a un désir de faire un métier qui est lié à une vocation, quand on a, voilà, ce désir, c'est quelque chose qui donne du sens à notre vie. Et on ne peut pas acheter ce désir. On peut acheter beaucoup de plaisir, mais on ne peut pas acheter le désir. Si on pouvait acheter le désir, personne ne serait déprimé. Or, beaucoup sont déprimés et vont payer beaucoup et très cher en médicaments et en séances de thérapie pour sortir de cette manque de désir et retrouver le désir. Le désir, c'est ce qui maintient en vie, qui donne parce que notre vie a du sens. Quand on perd le désir, on perd la joie de vivre. Et quand on perd la joie de vivre et l'enthousiasme de vivre, on ne vit pas beaucoup. Donc, ce qui me met en relation avec mon aspiration profonde et celle de mes actes, donc c'est cet esprit-là. Parce que je ne suis pas un robot, je ne suis pas un objet, je suis un sujet. Nous sommes tous des sujets. Et nous aspirons donc à une vie inspirée et inspirante. Et pour le moment, les initiatives sont donc en déroute. Les révélations arrivent à travers le brouillard, les idéologies extrémistes peuvent tout à fait se réveiller, religieuses ou pas, parce qu'il n'y a pas que les idéologies religieuses, il y a aussi des idéologies philosophiques, politiques, et l'information, elle risque de nous égarer comme elle risque de souffrir de censure. Donc, il faut vraiment être plus que jamais ouvert, compatissant et vigilant. Et quand la liberté est contrariée, le Sagittaire, surtout en tension là avec Mars, éprouve des colères et des frustrations. Et il piaffe du sabot, il frémit du museau, et son sang ne fait qu'un tour. Le coup de gueule n'est pas loin. Ou bien il se fait un sang d'encre, et à ce moment-là, c'est un mauvais sang à mâcher son foin dans l'écurie, hein, parce qu'il est domestiqué dans une vie sécurisée et séquestrée. Alors Juin est à la fois léthargique par ce confus, et craintif, mais ce n'est pas si calme que ça. Il y a aussi toute une pléthore intellectuelle qui nous guette, avec ce signe dont le symbolisme favorise donc la surabondance des savoirs multiples, engrangés parfois sans être métabolisés. Vous savez, c'est quand vous allez au restaurant, vous mangez l'apéritif,
l'entrée, le milieu, le dessert, le plein, le premier plat, le deuxième plat, le sorbet entre-temps, le dessert, les fromages, le pousse-café, etc., etc. À un moment donné, c'est plus possible de métaboliser tout ça. Donc, c'est pareil avec les informations tous azimuts d'aujourd'hui, avec notre besoin de savoir et le danger de nous y perdre. Donc, on pourra s'attendre à plus d'une prise de parole charismatique aujourd'hui, il y en a déjà, par des leaders, car nous avons soif d'une guidance qui défende une juste cause et soit porte-parole d'une vérité élevée et libératrice qui donne du sens. Mais chaque signe a sa part d'ombre. Je dirais qu'il a l'ombre de sa lumière. Donc celle du Sagittaire, surtout en association avec celle des Poissons, la part d'ombre, c'est le fanatisme par idéologie. Et la clarté du Sagittaire s'inverse en aveuglement. Donc nous devons rester conscients de la valeur de la cause pour laquelle nous partons en croisade. Parce que c'est une bataille d'idéologie qui est là aussi en place. C'est pas que tout ce qui se passe avec l'Europe, toutes les transactions, les négociations ici qui se font, comment on va retrouver les frontières, la circulation entre frontières, selon quelles lois, etc., etc. Il n'y a pas que ça qui se joue, il n'y a pas que les modalités de l'ouverture, c'est beaucoup plus profond. Parce que le Sagittaire est également associé dans cette pleine lune à Saturne en Verseau, en position rétrograde, et toujours en tension avec Uranus en Taureau. Uranus en Taureau, j'ai fait toute une vidéo sur ça, les messages d'Uranus, je vous y réfère. Donc ce n'est pas seulement la nature qui réclame ses droits avec le mouvement citoyen d'Uranus en Taureau, hein, Taureau c'est lié à la nature, et tout ce qui nous connecte à ce règne dans la nature. Végétal, animal, minéral, humain. C'est aussi notre expansion hors frontières physiques par le développement du digital et du virtuel. Parce que Taureau, c'est la nature, mais Uranus, c'est le progrès. Le progrès et la nature, ça ne va pas toujours ensemble. Et c'est notre expansion donc hors frontières physiques par le développement du digital et du virtuel. En 3 mois, il y a eu un saut décisif dans ce domaine. Nous avons ajouté au contact par téléphonie intelligente, réseau, vidéo, web online, tout ça existait déjà, une imagerie du vivant remplaçant le vivant masqué, confiné, casqué sous plexi. Et nous avons dû envoyer notre image à notre place. Et l'intelligence artificielle, qui n'est certainement pas confinée sur le plan de la recherche de l'intelligence artificielle, s'est introduite en puissance dans nos vies comme une planche de salut. Mais quand nous sommes confinés, puis masqués, puis distanciés, tandis que le virtuel est encouragé énormément, quelque chose dans notre humanité a déjà changé. Bien sûr, ce sont des outils prodigieux, formidables, utiles, bienvenus, qui sont capables de prouesses, à laquelle demain nous pourrons applaudir. On a beau être ceux qui le sont, en tout cas, pour des soins naturels, etc. Si demain il y a un accident, si on peut vous mettre, je ne sais pas, un nouveau cœur, etc., on va applaudir, ce sera absolument formidable. Seulement le problème, c'est que pour faire la différence dans le dangereux de cet outil qui nous dépasse et l'acceptable, mais il faut une éthique et des règlements, et c'est énorme les conséquences. C'est pas pareil que de frotter deux pierres de silex l'une contre l'autre, n'est-ce pas? On est dans une autre échelle. Et donc ces outils, bien que bienvenus et utiles et judicieux, c'est très important à condition qu'ils secondent le présentiel, qu'ils le servent, et qu'ils ne l'asservissent pas, qu'ils ne le supplantent pas. Et à partir de décembre 2020, quand la pleine lune aujourd'hui se fera à l'inverse de celle du 5 juin, c'est-à-dire quand le soleil sera en Sagittaire, je pense que c'est vers le dernier jour de novembre ou le premier jour de décembre. Bon,
À quelques jours près, on en est l'une. C'est pas important pour aujourd'hui. Le soleil en Sagittaire et la lune en Gémeaux, à ce moment-là, eh bien l'esprit sagittaire en nous, car nous avons ce dynamisme en nous. Ce que je dis là, peut-être va parler plus à des Sagittaires, mais il parle à le Sagittaire que nous avons à l'intérieur de nous. Je rappelle que dans notre carte astrale, nous avons les 12 signes. Ils ne sont pas représentés et actifs et fondamentaux de la même façon pour tout le monde. Ça dépend de l'orchestration de notre carte astrale, mais ils sont indispensables parce que ce que je viens de parler, c'est une composante de l'humain, hein, et donc des humains. Et donc, à ce moment-là, quand on sera à l'inverse, donc quand le Sagittaire qui réfléchit par la Lune en Sagittaire, la lumière de communication et d'ouverture des Gémeaux, à l'inverse, ce qu'elle a collecté, eh bien, elle va le réfléchir vraiment en vérité. Et donc, on a tout un temps de progression. Ça se passera vers la fin de l'année. Entre-temps, il y a beaucoup de choses qui vont, tout en allant lentement, mais qui vont se faire jour et qui vont devenir éclairantes et qui vont se statifier aussi. Donc, on doit être attentif à ceux qui se statufient. Et bien là, se posera cruellement et crucialement, surtout, la question de l'éthique. Le corona n'a pas confiné la recherche spatiale vers Mars. Hein. On parle beaucoup du virus, mais il y a aussi des choses qui se continuent dans notre existence, même si on n'en parle pas, et ça se poursuit avec celle des algorithmes, de l'augmenté, des drones, des robots, etc. Et cela dépasse de loin la crise sanitaire, ainsi que la crise financière, politique et scientifique. Le confinement a provoqué une torpeur qui plombe encore une partie de la population. La reprise a commencé avec une attitude plus dépressive qu'enthousiaste, en tout cas c'est ce que j'ai constaté, et ce n'est pas étonnant étant donné les mouvements astrologiques. Et ça c'est typique du post-trauma, car trauma des peuples il y a eu. Quand une personne est traumatisée, même quand vous avez eu un deuil, un accident dans votre famille, quelque chose qui vous a comme ça, pof, aplati, eh bien, vous ne retournez pas vers la vie tout de suite et vous n'y retournez pas comme avant. Parce que premièrement, il vous faut métaboliser ce choc et en même temps, ce choc a transformé quelque chose en vous et donc vous y allez différemment. Ça peut être beaucoup mieux, c'est pas nécessairement moins bien, mais c'est différent et entre-temps, il y a une fameuse digestion à faire. Donc, ce début de vitalité même craintif est bien sûr bienvenu, non seulement sur le plan économique, mais surtout sur le plan psychologique. C'est une tentative de sortir du trauma, d'apprivoiser, parce qu'il s'agit d'un apprivoisement, là, de nouveau, la vie, et cela peut conduire à des moments d'euphorie, avec la croyance que c'est comme avant. Mais nous ne sommes pas comme avant. Alors, imaginez-vous dans un scénario où vous vous seriez endormi, on va dire, durant 10 ans. On ne va pas parler de 100 ans de la Belle au bois dormant, surtout qu'il n'y a pas de prince à la fin. Mais on va dire 10 ans. Voilà. Et vous vous réveillez juste au moment du déconfinement. Là, dans la frontière, on est plein dans le confinement et puis ça s'ouvre, il y a le déconfinement. Voilà, vous vous réveillez à ce moment-là. Puis vous êtes dans la rue. Puis vous voyez des masques partout, des plexis, des gels désinfectants, des combinaisons plastiques, des distances, des files d'attente, des villes ralenties, presque désertes, des frontières fermées, l'informatique comme salut, les paiements par carte presque exclusivement, des affiches avec des mesures de protection. Sur les ports des commerces, des horaires qui indiquent plus d'horaires de fermeture que d'ouverture, des plages vides, des restaurants fermés, des citoyennes désorientées qui n'arrêtent pas de se laver les mains, qui ne savent plus comment apprivoiser la vie, ni quel sera leur avenir. Et vous vous demandez ahuri, mais où je suis ? C'est de la science-fiction ou quoi? Eh bien non, c'est la réalité. Et pourtant, malgré tout, l'espoir revient avec la pleine lune en Sagittaire et c'est cela vraiment qu'il faut chérir. Mais pour un monde donc qui ne sera pas comme avant, nous devons réorienter progressivement et la charnière clé, je le répète, de l'année reste septembre-octobre en ce qui concerne l'implantation des mises en place suite à cette crise et l'enjeu global, lui, va dépasser 2020. À l'heure de la mondialisation, c'est la totalité de l'ordre mondial qui est en mutation. Nous sommes dans les prémices d'un grand questionnement idéologique.
Et là-dedans, eh bien, on n'a pas beaucoup parlé des migrants, des sans-abri, des gens qui ont vraiment beaucoup souffert de cette crise, qui sont en difficulté. Et les sans-abri, les migrants, c'est quand même bien Mars et Neptune. Et c'est beaucoup les migrants aussi, parce que le Sagittaire, c'est l'étranger. Les migrants, ben, ils viennent de l'étranger. Les poissons, c'est l'eau. Et ils viennent par bateau. Et ils appellent au secours. Et nous ne savons pas quoi faire pour les sauver. Sans nous noyer aussi. Hein. Alors, c'est une question qui était à l'ordre du jour avant le confinement et le déconfinement, mais qui n'a pas été résolue. Et elle est toujours là, cette question. Il y a la question des personnes aussi qui ont été incarcérées. Les prisons, c'est aussi un isolement dans l'isolement. Et tout cela, donc, puisqu'il y a les migrants qui ont été quand même fermés, puisque, voilà, c'est comme ça, nous avons dû nous protéger. Mais comment est-ce que tout cela va se déconfiner, hein? Donc là, il y a une très très lourde question qui va arriver dans l'actualité. Et pour le moment, nous accueillons une liberté qui est conditionnelle dans un monde en convalescence pour construire patiemment une transformation en conscience. Et il y a déjà des choses qui s'ouvrent donc. J'ai parlé du cancer avec bon, ben, la restauration qui sera encore plus ouverte avec l'hôtellerie dans le mois suivant, etc. Le cancer, c'est aussi dans la reprise, c'est beaucoup l'immobilier. Donc qui arrive déjà un peu maintenant, mais qui pour moi va, à mon avis, se développer. Pourquoi? Mais parce qu'il y a toute la question de l'économie et la population commence à avoir des difficultés avec l'argent, donc elle n'a pas d'argent, une grande partie, mais en même temps, elle a de la méfiance par rapport à l'argent. Elle a de la méfiance par rapport aux banques. Et les taux sont bas. La notion de home, de chez soi, est redevenue importante à travers ce confinement. Et donc, la question de l'immobilier, même chez les gens qui ont peu d'argent, va se poser beaucoup. Donc, comment j'habite, où j'habite, à la campagne, à la ville, etc. À mon avis, c'est de plus en plus la campagne ou de la campagne dans la ville. Et puis, il y a des gens qui ont des finances et qui se disent, est-ce que c'est dans les finances que je dois investir, vu que ces finances sont très fluctuantes? Est-ce que je ne ferais pas mieux d'investir dans des briques? Est-ce que ce n'est pas plus sûr? Donc, il y a beaucoup de choses qui font que je pense que l'une des choses qui risque de repartir le plus vite en force, c'est l'immobilier. Parce que dans cette année 4, l'année 4 c'est une année liée à la montagne, liée à la solidité. On a vu que c'était l'immobilisme, hein. Donc c'était quelque chose qui est devenu tellement solide. Vous savez quand quelque chose est trop solide, quelque chose devient forteresse, eh bien ça s'immobilise. Au lieu d'être fort, c'est paralysé. Donc nous avons vécu la paralysie de ce 4, qui vient de 22 en numérologie. Et dans le 4, il y a quand même cette notion de solidité. Donc on a été très insécurisé, donc ça crée comme après une guerre, entre guillemets. En tout cas, si guerre il n'y a pas eu, il y a eu traumatisme de guerre. Et pour le psychisme qui ne fait pas la différence, c'est pareil. Enfin, qui ne fait pas la différence, je ne vais pas développer ce plan-là aujourd'hui, mais parce qu'il y a une différence entre le réel traumatisme et celui dont on se souvient. Mais bon, on va dire que pour le psychisme, le trauma, même s'il est imaginaire, il
il peut être aussi puissant qu'un trauma qui arrive par un fait réel. Donc on est dans un sentiment de traumatisme qui a mis beaucoup d'insécurité. Et la réaction, quand on a eu beaucoup d'insécurité, pour certains ça va être « j'ai tout perdu, j'ai plus rien à perdre ». Pour beaucoup ça sera « maintenant je vais prévoir, on ne m'aura plus, je vais faire des réserves, voilà, je vais me protéger ». Donc l'habitat, avec le petit morceau de terre, je dirais, là, je pense que c'est surtout le rural, à mon avis, qui va monter plutôt que... Enfin, la ville aussi, parce que la ville était chère, donc elle ne va pas chuter drastiquement. Mais la dimension rurale va être vraiment très valorisée par ce besoin de sécurité. Et parce qu'il y a eu ce retour dans ce temps chez soi, ce retour au home, ce retour à chez soi, un chez-soi qu'on a apprécié ou bien un chez-soi qu'on n'a pas apprécié, qui a été très difficile et qui a fait qu'on a envie d'avoir un chez-soi qui soit appréciable, qui apporte cette sécurité. Surtout dans la prochaine pleine lune, qui sera donc celle du mois de juillet, qui est le mois de pleine lune avec le signe du cancer, donc, qui est lié à la famille, au chez-soi, mais également à la patrie. Donc moi je pense que les gens vont surtout valoriser, même s'ils étaient autorisés, ils vont valoriser, découvrir la Belgique, découvrir la France, parce qu'il y a plein de régions extraordinaires en Belgique, qui est un petit pays. Si vous n'êtes pas au courant, je vous assure que ça vaut le coup. C'est un charme discret, mais réel. Et puis il y a plein de régions magnifiques en France, et puis en Italie, et puis dans tous les pays de l'Europe, il y a plein de régions magnifiques pour les gens qui sont natifs du pays et peut-être qu'ils ne les connaissent pas. Donc je crois qu'il va y avoir surtout une valorisation de ces aspects-là, mais aussi tout un imaginaire où on va devoir se réinventer, car l'après n'est pas le même que l'avant. Parce qu'il n'y a pas simplement nos prises de conscience, il y a des bouleversements dans nos paradigmes, dans nos institutions. Il y a des choses qu'on ne va pas retrouver comme avant. Donc il va falloir se réinventer. Pour réinventer ce que l'on va construire. Pour que cela ait de la valeur à travers ce que l'on aura appris de cette histoire. Et ce que l'on a appris de cette histoire, on n'a pas fini de l'apprendre. Parce que c'est seulement à la fin de l'année, quand les planètes actuellement rétrogrades dans le signe du Capricorne deviendront directes, et que deux d'entre elles, Jupiter et Saturne, passeront en Verseau. Jupiter sera beaucoup plus libre d'agir selon son caractère, j'ai envie de dire, en Verseau. Et Saturne, maître du Capricorne, le dirigera à partir du Verseau, donc un esprit de progression. C'est là où les vérités, parce que le Verseau recherche la vérité, recherche un ordre du monde qui soit équitable, et c'est là que je dirais que les choses vont être plus manifestes, mais ça va commencer bien avant, dans cette année 2020, et déjà je dirais en juillet, et ça va progresser, parce que nous allons avoir ensuite Mars dans le signe du Bélier, et Mars dans le signe du Bélier, c'est très différent d'un Mars dans le signe des Poissons, où il est affolé, affolant, avant d'aller dans sa trajectoire. Il est encore apathique, brouillé, très émotionnel, tandis qu'en Bélier, il est fort. Mars en Bélier, il est maître de son signe, il est maître du Bélier. C'est le guerrier, c'est celui qui veut agir, et il sera dans une tension avec les planètes en Capricorne. Et donc c'est quelque chose où on va, je dirais, beaucoup agir, et certainement pas apathiquement. Donc s'il y a des révoltes qui doivent se manifester, s'il y a un surcroît d'activité, surcroît de travail, plutôt que des vacances, c'est surtout dans cet été. Et si la révolte, l'insurrection devait se manifester, c'est à partir de cet été. Mais c'est aussi la liberté d'agir qui est retrouvée, mais pas encore la pleine clarté. Donc nous marchons vers cette clarté. Et cette clarté va arriver en grande partie, à mon avis, avec une vision
de certains scientifiques éclairés, qui vont nous éclairer, donc. Et aussi, parallèlement, et je dirais parallèlement et en lien, parce que l'un va influencer l'autre, de réformes qui devront aller avec cela. Voilà, donc si j'ai un petit peu effleuré la suite, et je ne me suis pas contentée de cette pleine lune, c'est parce que voilà, j'ai fait 4 vidéos avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de recherche. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Je pense que nous sommes tous un peu gavés, saturés de parler du corona, de réfléchir sur le corona. Moi-même, voilà, j'ai envie de prendre un peu de distance par rapport à ça, sauf peut-être que je vais me dédire parce que tout à coup quelque chose va arriver et que je vais me sentir mobilisée, que je vais faire la recherche, etc. Mais là, ce que je sens, c'est de prendre un peu de distance, d'aller dans des projets toujours liés à ma passion astronumérologique et créative, mais différemment, et de revenir plus tard vers vous, vers le mois de septembre, mois clé, où certainement bien, je serai de nouveau avec une vision voilà, renouvelée, parce que là, c'est pas que je me répète, parce que je pense pas que je me répète, mais voilà, il faut pas non plus que j'arrive à l'épuisement et rentrer dans une routine de chaque pleine lune, je donne une vidéo. Donc voilà, je vous souhaite vraiment reprendre et le meilleur été possible. Avec beaucoup de plaisir, je vous retrouve à la rentrée.